Bienvenue à la création de ce portail cristallin, à la création de vos cristaux lémuriens, qui a eu lieu initialement le 11 du 11-22. Je rappelle que les messages énergétiques sont intemporels, car multidimensionnels, et que l'énergie est toujours là pour celles qui écouteront plus tard. Alors commençons par une petite invocation qui invite les mères des étoiles à s'avancer. C'était leur idée. Je dois vous dire que c'est leur truc à elles. Je ne fais que suivre ce qu'elles m'ont demandé de faire, comme je le fais depuis si longtemps maintenant. Et vous savez, la différence entre un auteur dramatique et un acteur est que je n'ai pas à être l'acteur et l'auteur. J'arrive à me connecter avec elles et il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'est une mission sacrée et qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'important que je dois transmettre d'elles jusqu'à vous, jusqu'à toi, et que vous avez toutes vos propres missions sacrées également. Et je pense que c'est vraiment cool. Plus nous fouillons dans notre cache, plus nous nous en découvrons. Alors, très bien. Donc, prenons une grande respiration. Inspirez. Expirez. Et fermez les yeux doucement si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre une autre grande respiration et imaginez votre corps se détendre et entrer dans ce moment. Soyez ravis et heureuses d'être ici et prêtes. Prenez une autre inspiration. Et si vous en avez envie, vous pouvez placer une ou deux mains sur votre cœur. Inspirez à cet endroit, dans cet espace, dans ce moment, avec cette communauté, et sentez combien les mères des étoiles sont présentes autour de vous, autour de nous toutes. Oh, elles ont planifié cela depuis très longtemps. Merci, Mère des Étoiles. Merci à mon Akash lémurien pour ces moments et ce temps que nous passons ensemble. Je suis reconnaissante envers vous toutes que les Mères des Étoiles nous aient réunis. Et voyez si vous êtes prêtes. Vous pouvez sentir les vagues d'amour autour de vous. Et comme c'est délicieux d'être complètement aimé, et complètement soutenu, et d'être reconnu comme les êtres magnifiques que nous sommes, sans les limitations que nous avons connues par notre programmation humaine. Et donc, les Mères des Étoiles nous voient au-delà de tout cela. Elles nous voient comme des êtres beaux et parfaits. Laissez cela venir en vous, dans un flux d'amour, qu'il vienne dans votre cœur, à travers votre couronne, ou peut-être dans votre ventre, ou à travers Gaïa, ce magnifique flux d'amour des Mères des Étoiles. Et quand nous nous connectons ensemble en tant que communauté, et que nous l'évoquons ensemble en tant que communauté, cela s'ancre et grandit. Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment, n'est-ce pas? Oui, plus de cela, oui. Alors, prenez une autre inspiration. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, le 11-11-22. En numérologie, le 11, bien sûr, c'est le visionnaire. Et donc, quand on a un 11 et que le 11 est un grand nombre, un numéro de chemin de vie pour nous, nous avons tendance à être des visionnaires et c'est génial. Mais nous devons nous connecter au 22, qui est le bâtisseur.
Et le 2 en lui-même peut signifier la dualité, mais il peut aussi, dans les chiffres romains, ressembler à des piliers, à 2 piliers qui soutiennent notre vision, votre vision. Nous avons donc le 11, 11, 22, et bien sûr le 11 et le 11 font 22. Il y a donc la vision, et puis la construction de cette vision. C'est ce qui rend cette numérologie si puissante en ce jour, pendant ces 24 heures. C'est donc un bon moment pour envisager ce que vous aimeriez faire avancer dans votre vie. Et comme toujours, les mères des étoiles m'ont donné les instructions pour placer les cartes de code d'activation lémurienne sur le pourtour extérieur de ce portail. J'ai utilisé 2 jeux de cartes pour faire tout le tour de l'extérieur, pour faire ce portail puissant, et je veux en quelque sorte lui donner tout l'espace dont il a besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout un tas de cristaux pour faire ça pareil comme moi. Il n'y a même pas tous mes cristaux, même encore. Mais j'en ai beaucoup depuis très longtemps et d'autres, comme celui-ci, sont tout nouveaux pour moi. Donc, un seul suffit. Et si vous n'en avez pas, sachez que nous sommes des cristaux humains. Vous pouvez donc vous utiliser vous-même en guise de cristal. Qu'en pensez-vous? Donc, je vais venir ici et commencer avec ce gros cristal que je dirais comme un gros bébé. Je vais faire une spirale autour et on verra combien de fois ça fera. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Je vais le faire avec vous. Alors, allons-y. Et je n'ai pas vraiment l'impression que celui-ci va là ou celui-là ici. Donc, je prends... j'ai placé tous mes cristaux sur cette table et maintenant je les prends et je vais les placer pour en faire une spirale. Et donc, je commence, par exemple, je place celui-ci, et juste à côté de celui-là, presque comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, pour être ensemble, et ensuite celui-là, et celui-là. Et je vais peut-être devoir les déplacer un peu. Ah oui, pour qu'ils forment une spirale, parce qu'ils sont tous de formes différentes. Je fais cela en premier, parce que je veux être en mesure d'apporter l'énergie dans tous les cristaux. Tous les vôtres, tous les miens, et simple voir comment ça va être une fois qu'ils sont dans une spirale. Voilà, simplement voir tout ça sous forme de spirale. Et j'ai quelques formes vraiment inhabituelles que les gens m'ont données au fil du temps. Il y a une paire de ceux-là pour la guérison. Je les ajoute donc à la suite. Et il y a ce magnifique cristal en forme de Merkaba. Et puis j'ai celui-ci, une pyramide. Je vais commencer à ramener ma spirale ici. Alors je pense un petit peu. Voyons voir. Comme je l'ai dit, je n'avais aucune idée de quoi cela allait ressembler. Quel cristal irait à quel endroit ou qui serait pareil avec lequel. Donc, nous y voilà. Voilà. Et puis, en dernier, je mets ce cœur. Oui, ce cristal de cœur. Oh, j'aime ça. Et ça n'a pas pris tellement longtemps à faire, en fait. Maintenant que c'est réglé pour moi, j'espère que ça l'est aussi pour vous, mais vous pouvez continuer à le faire si vous êtes en train de le mettre en place. Allez-y, continuez. Et je veux vous parler pendant quelques minutes sur ce que sont les cristaux lémuriens. Si vous cherchez sur Google, vous obtiendrez beaucoup d'opinions, hein? Et si vous demandez aux gens, vous obtiendrez encore plus de réponses. Si vous demandez à ceux qui vendent des cristaux, et c'est ce que j'ai fait, vous obtiendrez encore plus de réponses différentes. Moi, à Beowulf, je vis à Tucson, et chaque année, il y a le gigantesque salon des pierres précieuses, et des minéraux. La dernière fois que j'y suis allée, c'est-à-dire avant la pandémie, j'ai demandé à différents vendeurs de cristaux ce qu'étaient les cristaux lémuriens. Et ils ont tous répondu quelque chose de différent. N'est-ce pas intéressant? Et certains d'entre eux ont répondu « Je n'en ai aucune idée. » Et n'est-ce pas tout autant intéressant? Donc, j'ai décidé de faire plus de recherches concrètes auprès des gens et j'ai parlé à l'homme qui possède la mine de cristal Wagner en Arkansas, où nous étions en 2016. Il me semble, je crois, pendant la conférence de lumière de Crillon. Et cet homme est étonnant, et la façon dont il dirige la mine
rend hommage à Gaïa et aux indigènes et aux autochtones, ce que j'ai adoré. Mais ensuite, il m'a dit, vous vous souvenez ce que Crillon a dit à propos des cristaux lémuriens quand il était ici? Nous étions à ce moment à la mine, et il y avait un endroit sur le sol avec la chaise où Lee pouvait s'asseoir, et le trou en dessous contenait ces petits cristaux, encore plus petits que ce minuscule petit bébé cristal ici, dans cette spirale. Et donc, Lee était assis, là, et la canalisation de Crillon venait de là, et un synopsis de ce qu'était cette canalisation, si vous voulez bien, que vous pouvez trouver sur le site de Lee Carroll, qui est la canalisation de la conférence de lumière d'été de 2016, et aussi sur le site de nancycoté.ca. Et ce que Crillon a dit, c'est qu'il n'y a pas de cristaux en particulier qui sont des cristaux lémuriens. Mais il y a des cristaux particuliers qui ont été exposés à la conscience des mères des étoiles quand elles étaient ici. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais peut-être que vous êtes allé dans des endroits dans les bois quelque part, comme quand je vivais dans le Colorado. Cela arrivait assez souvent, où je pouvais simplement me promener dans la forêt quelque part et voir du quartz sur le sol, et dans les endroits où l'on extrait de l'or, il y a beaucoup de quartz, ça fait partie du paysage. Cette roche de quartz est simplement à l'air libre. Est-ce que ça l'était il y a 200 000 ans, quand les mères des étoiles ont commencé à apporter leur énergie aux 12 nœuds différents de la planète? C'est possible, comme il se peut que cela ait remonté depuis. Hein? Il se peut que cela ait été remonté depuis. Donc, l'essentiel ici est que tout cristal peut être un cristal lémurien. Ils ne viennent pas particulièrement de quelque part. Ils ne ressemblent pas particulièrement à quelque chose. Certains d'entre eux sont simplement posés sur le sol comme une pierre. Celui-ci ressemble à une pierre et c'est du quartz transparent. Il était juste posé là. Beaucoup des autres ont été extraits des profondeurs de la Terre. Ont-ils été exposés à la conscience des mères des étoiles? Qui peut le dire? Mais qui peut le dire? Voilà donc ma conclusion sur ce qu'est un cristal lémurien et pourquoi les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Parce que la première personne qui m'en a parlé a dit que les Pléiadiennes les ont amenés sur Terre et les ont enterrés dans le sable du désert d'Afrique. Hein? Oui, pour qu'ils soient faciles à déterrer. Et j'étais un peu incrédule, hein, à ce propos, et maintenant je n'y crois plus du tout, et pas du tout, parce que j'aime la vue d'ensemble et l'implication réelle de la conscience des mères des étoiles. Cela a du sens pour moi de penser ainsi, et je dois être pratique. Je suis le double taureau, hein? J'ai taureau, ascendant taureau en moi. Et si c'est juste un truc au hasard, je ne pense pas que les Pléiadiennes aient fait le tour de la planète et aient déposé des cristaux au hasard. Oh, je ne pense pas. Elles avaient des cerveaux probablement plus développés que les nôtres. Alors voilà. Voilà pourquoi les mères des étoiles, et je l'ai fait une autre fois auparavant, mais je ne l'ai jamais fait d'une manière aussi grandiose, et je ne l'ai jamais fait en direct en ligne comme maintenant. Voilà pourquoi les mères des étoiles veulent que chacune ait des cristaux imprégnés de la conscience pléiadienne. Alors, est-ce que ce sont des cristaux lémuriens? Est-ce que ce sont des cristaux pléiadiens? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils sont pléiadiens parce que les Pléiadiennes étaient là les premières. C'est pourquoi nous avons apporté ces spécimens pour participer à cette soirée, car les mères des étoiles veulent que chacune ait un moyen de se connecter à cette énergie dans une forme solide. Ok, elle me dit tellement de choses. J'ai besoin de juste me réinstaller. Et oui, laissons-les faire toute la conversation. Ah, donc, si vous le voulez, si vous avez un cristal ou deux cristaux
Vous pouvez les mettre dans vos mains, ou si vous voulez, vous pouvez en tenir un contre votre cœur, ou vous pouvez vous allonger et les mettre tout autour de vous, ou vous pouvez les avoir à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais faites ce qui vous semble bon pour vous. Vous êtes en train de pénétrer dans cette cache lémurien, votre mémoire. Et ce n'est pas comme si nous avions déterré, et ce n'est pas comme si nous avions déterré des cristaux à Hawaï pour le faire. Nous n'avions pas vraiment ça. Mais nous avons la conscience que la conscience des mers des étoiles est ici, en ce moment. Elle était là-bas à l'époque. Elle est ici actuellement. Nous pouvons donc l'amener dans ces cristaux et les utiliser comme outils. OK? Et si vous avez un morceau de roche de lave, c'est encore mieux. Prenez une inspiration. Nous vous saluons alors que nous nous avançons, chers êtres rayonnants, chers enfants de cristal, chères femmes et hommes de cristal. Oui, vous êtes des humains de cristal, comme l'a dit Méléa tout à l'heure, et nous lui avons appris cela dans un cours préparatoire il y a de nombreuses lunes, au sens propre. Et comme on l'a dit à ce moment-là, et comme on le dit maintenant, l'être humain est en réalité un vaisseau vibratoire. Vous pouvez ressentir les vibrations, vous savez. Vous le savez. Mais savez-vous pourquoi? C'est en partie parce que vous êtes un composant minéral et un composant liquide qui transmettent tous deux des vibrations et de l'énergie. Et il y a une forme très subtile et une forme très peu subtile. Ce soir, nous vous apportons notre vibration pour la première fois de cette manière, alors que vous êtes si nombreuses à avoir répondu à cet appel du 11-11-22. Et effectivement, nous avons planifié cela depuis un certain temps dans vos calendriers. Et pourquoi? Pourquoi voudrions-nous faire cela? Quelle importance cela a-t-il? Est-ce que c'est juste pour clarifier les choses sur ce qu'est le cristal lémurien? Pas vraiment, non. Nous n'en avons pas besoin. Mais c'est pour vous permettre d'avoir ces cristaux qui sont dans votre temps et votre espace connectés à notre énergie, à notre guérison ancestrale. Cela vient de l'extérieur de votre galaxie, à travers notre belle constellation, au sein de votre galaxie, jusque dans votre maison et dans votre main. Et c'est une chose merveilleuse. Cela, ce soir, maintenant, ce changement de vibration du cristal est destiné à aider à envoyer cette vague de nouvelle énergie vibratoire autour des mots cristal lémurien d'une toute nouvelle manière. Et s'il vous plaît, croyez-nous quand nous disons qu'après cette soirée, lorsque vous aurez vos propres cristaux de recalibrage, des cristaux pléiadiens, vous comprendrez les mots cristaux lémuriens d'une toute autre manière. Vous abandonnerez les contes, les histoires, l'expression « je ne sais pas » que beaucoup de gens semblent apprécier. Vous accéderez à la véritable énergie des pléiadiennes qui pénètre dans vos cristaux.
Prenez une inspiration, s'il vous plaît. Et puisque vous vivez sur une planète cristalline, nous souhaitons que vous vous connectiez avec la grille de Gaïa maintenant. La grille cristalline de Gaïa. Et ainsi que vos pieds soient sur le sol ou non, imaginez qu'ils le sont. Et que sous vos pieds, où que vous soyez dans un immeuble de 10 étages ou sur votre véranda, imaginez votre connexion à Gaïa, la grille sous vos pieds, la terre, les pierres, les plantes, le mycélium et les cristaux de la terre. Et sachez que la planète entière est interconnectée de cette façon. Et tandis que vous progressez au sens propre depuis Gaïa jusqu'à votre chakra couronne, en vous connectant au Pléiadienne, voici ce qu'est le cadeau des cristaux. Ici est l'énergie que nous vous apportons à travers vous, de notre part. Et comme notre chère Méléa l'a dit, vous n'avez pas besoin de toucher vos cristaux pour le faire. Sachez que vous vous trouvez dans un portail intentionnel en ce moment. Prenez une inspiration et sentez notre lumière descendre sur vous, autour de vous, vous envelopper au-delà de votre corps, une belle lumière douce d'amour, mais également remplie de codes de lumière. Et ces codes qui vous traversent sortent de vos mains et pénètrent dans vos cristaux. Ainsi, nous venons en vous, en tant que lumière, en tant que lumière et code de lumière. Lorsque vous expirez, cela sort par la paume de vos mains pour atteindre vos cristaux. Si vous le tenez dans vos mains, la transmission est directe. Et si vous en avez une multitude de cristaux, comme notre chère Méléa, et que vous ne pouvez pas tous les toucher, dirigez simplement cette expiration à partir des paumes de votre main. Et comme vous le réalisez à travers les codes d'activation lémurien, le masculin et le féminin passent chacun par une seule et même main. Donc, inspirez à travers vos pieds et la couronne de votre tête jusqu'à vos bras. Expirez par vos mains, expirez par vos paumes, les centres étoiles 9 et 10. Le ressentez-vous, mes bien-aimés? Commence-t-il à pulser? Ah, oui. Nous aimons vous rappeler la notion de temps, car vous en avez une certaine conception. Nous n'avons pas fait cela avec vous depuis des milliers d'années, et ceci est une grande célébration. Et non seulement nous célébrons et activons ces cristaux, vos cristaux, mais nous leur attribuons également une voix. Nous leur donnons une voix qui va commencer à vous parler. Et vous pouvez placer votre main sur cela, ou au-dessus de cela, et lui poser ces questions. Es-tu là pour la guérison? Es-tu prête à guérir quelqu'un d'autre? Es-tu là pour guérir la planète? Es-tu là pour l'ancrage? Et ainsi de suite. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Vous avez les questions, n'est-ce pas? Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas un grand nombre de cristaux, ce n'est pas grave non plus, car vous pouvez prendre le vôtre et lui parler directement. Es-tu là pour l'ancrage? S'il dit oui et que vous en avez besoin pour guérir, demandez-lui simplement. J'ai besoin que la partie de toi qui est destinée à la guérison s'avance maintenant. Comprenez-vous, cher être lumineux, que tout comme vous, un seul cristal peut servir à plusieurs choses, ou que vous pouvez en avoir plusieurs,
et que lorsque vous avez fini de les utiliser pour la guérison, vous les remerciez. Merci d'avoir fait apparaître cette partie de toi. Et vous le ramenez à son ancrage, ou à l'activation de son intuition, ou à l'activation de son amour. C'est un travail très profond, mais nous savons que vous êtes préparé à cela. Prenez une autre inspiration. Et revenons à cette inspiration par le haut et le bas. L'expiration par les mains, de nouveau, aux pulsations par les mains. Et faites-le encore. Et encore. Continuez. Et tandis que vos mains continuent à pulser, remarquez la douceur et le beau flux constant de lumière et de codes tout autour de vous, presque comme s'il touchait délicatement votre corps physique. Ces merveilleux codes d'activation, ces codes de lumière, ces codes cristallins qui s'élèvent de la grille cristalline et qui arrivent en provenance des Pléiadiennes jusque dans votre champ où vous les activez. Oui, vous les activez. Nous vous avons réunis ici ce soir, car il est temps que cette vague de conscience se déploie sur la planète en votre jour du 11-11-22. Il est temps d'envoyer cette vague dans toutes les directions. Et vous pouvez utiliser vos cristaux pour le faire. Vous pouvez les utiliser comme une baguette magique pour déplacer l'énergie directement dans votre corps ou dans votre maison, ou lorsque vous conduisez, ou encore dans le monde. Il y a tellement d'endroits qui sont prêts à recevoir cette vague. Et vous laissez simplement les choses se dérouler, parce que, très cher être de lumière, il ne s'agit jamais de quelque chose que vous devez conserver individuellement. Cela fait partie de votre plan kashique pour servir l'humanité. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici maintenant. Respirez. Et sachez que le service est ce qu'une planète ascensionnée accomplit. Et c'est pourquoi nous sommes venus en Lémurie et dans tous les autres nœuds de la planète, car nous avions réussi notre ascension, comme vous êtes en train de réussir la vôtre. Et nous vous le transmettons comme vous le ferez au prochain. N'est-ce pas une belle chose? Ce n'est pas une erreur s'il y a quelques années, il y a eu un film intitulé « Un monde meilleur ». Un film simple, mais qui a suffi à ancrer cette idée dans la conscience d'une grande partie de l'humanité. Maintenant, elle fait partie de votre vocabulaire, n'est-ce pas intéressant? Et cela fait partie du processus d'ascension. Ces petites synchronicités qui sont déposées comme des miettes de biscuits pour que l'humanité les suive. Vous voyez donc qu'il n'est pas toujours nécessaire de travailler dur et de forcer pour arriver quelque part. La beauté de tout ce qui vous entoure est là. Il y a la grille cristalline de Gaïa qui vous parle. Il y a notre voix qui vous parle à travers cette belle lumière encodée. Ressentez cet amour, cette connaissance, votre sagesse, ce que vous avez appris. Il s'agit plutôt de l'éveiller, car nous savons que beaucoup d'entre vous vont créer de nouveaux portails. Vous allez faire de nouvelles choses avec les cristaux. Vous allez même ressentir et penser à eux d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant, parce que c'est le bon moment. C'est pourquoi nous avons demandé à notre bien-aimé Béléa de créer cet événement pour vous, parce que c'était le moment. Respirez. Chers êtres de lumière, du cœur des mers des étoiles cristallines au cœur et à l'âme lémurienne,
de tous nos enfants semences d'étoiles cristallins. Nous vous offrons notre plus bel amour, notre plus profond soutien. Nous ne sommes jamais à plus d'une pensée de notre présence avec vous. Prenez une inspiration avec nous. Et maintenant, amenez ce portail de lumière plus près, plus près, plus près à l'intérieur de votre corps. Et laissez-le venir tout autour de votre colonne vertébrale afin qu'il s'ancre dans votre coccyx, le long de vos jambes, dans la terre, et qu'il s'ancre dans votre colonne vertébrale jusqu'à la couronne de votre tête. Laissez-le devenir une lumière transparente, limpide et pure, afin qu'il devienne invisible et que cela soit une vibration pure. Vous pouvez y accéder à tout moment et nous appeler, et nous viendrons jouer dans le champ cristallin des codes de lumière avec vous. C'est notre plus grand bonheur. Jusque-là, chers êtres de lumière, nous nous éloignons, pas très loin, mais nous nous retirons. Nous vous aimons. Prenez une inspiration. Sentez votre visage se détendre. Relaxez-vous. Ne soyez pas pressé de revenir de ce bel espace avec les mers et les étoiles. Laissez simplement cette charmante attention de leur amour vous baigner encore quelques instants. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Et si vous le souhaitez, c'est le moment de vous étirer. Rappelez-vous que vous êtes encore un peu dans une forme humaine. Et si vous avez un peu d'eau, c'est bien de prendre un verre, prendre une gorgée. Eh bien, c'était juste merveilleux. C'était bon pour moi. J'espère que c'était bon pour vous. Je suis toujours si énergisée après ces séances que j'ai envie de danser pendant environ une demi-heure quand j'ai fini. Merci à toutes d'avoir participé à cela. Vous savez, c'est ce que nous sommes venus accomplir ici. Et c'est tout simplement excitant que nous ayons des moyens maintenant de le faire. Nous pouvons nous réunir de cette façon et envoyer cette vague dont on parle sur toute la planète et au-delà, dans la galaxie. Yeah! Merci à chacun et à toutes, belle déesse. Pendant que nous fermons le cercle, nous prenons nos cristaux, nous les rangeons, nous les remercions tous. Nous les mettons au soleil, nous les aimons et nous nous aimons. Namasté. Mon amour et mon grand aloha pour vous toutes.
Merci.